Coucou chère amie, c'est Claudia Reynaud et je suis là aujourd'hui pour te parler des voyages chamaniques dans le monde des anneaux. Récemment, je t'ai expliqué ce que c'était un voyage chamanique, donc je t'invite à cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo pour découvrir ce que c'est un voyage chamanique. J'ai également parlé du voyage chamanique dans le monde des Amba, donc la rencontre du monde des Amba. Et aujourd'hui, bien évidemment, je tenais à t'expliquer ce que c'est un voyage dans le monde des anneaux. Personnellement, c'est mon voyage préféré. J'adore visiter le monde des anneaux puisque c'est un monde où l'énergie, l'amour, ils sont illimités, les vibrations, elles sont très élevées. Et c'est un monde assez incroyable où on va pouvoir rencontrer nos guides spirituels, les maîtres ascensionnés, les déesses, les chérubins, on va pouvoir rencontrer les anges. On va pouvoir rencontrer tous les êtres célestes, les licornes. Il y a plusieurs dimensions, donc il y a différentes dimensions, la 5e, 6e, 7e, 9e. Il y a énormément de dimensions différentes. Et c'est assez incroyable. Donc, comment ça se passe? Donc, les chamans vont pouvoir faire des voyages pour soi, des voyages pour une autre personne ou alors pour un groupe de personnes. Et grâce au son des tambours, c'est que c'est un son répétitif qui nous permet de rentrer dans un état de conscience modifié, donc dans ce qu'on appelle un état seconde. Et on va pouvoir aussi entrer dans d'autres dimensions. Donc c'est comme si on allait à la rencontre d'une autre dimension. Et souvent, comment ça se passe? Donc les chamans, il va guider et il va t'inviter à traverser un tunnel qui va être souvent... tu vas être souvent accompagné de ton âme, souvent accompagné de ton ange gardien. C'est un voyage qui s'est fait en toute protection, en toute sécurité, puisque les gardiens, il est vraiment... en fait, les gardiens, ils se doivent de créer un espace sacré et sécurisé pour amener les âmes, pour amener les personnes à la rencontre de ces mondes. Mais en tout cas, il faut que tu sois rassuré puisque dans le monde des anneaux, il y a que de l'amour, que de l'énergie, que des belles entités, donc que des belles âmes. C'est un monde incroyable. Moi, j'adore, j'apprécie énormément. Et par exemple, tu vas pouvoir aussi rencontrer ta famille d'âmes. Quand je fais des voyages collectifs, que c'est aussi les voyages que je préfère, parce qu'il y a un groupe de personnes qui va partir à la rencontre. Par exemple, j'ai fait des voyages pour que tu puisses rencontrer ta famille d'âmes, pour que tu puisses rencontrer ton guide spirituel, ton guide spirituel dans le monde des anneaux, puisque tu vas aussi avoir des esprits alliés à ton animal totem qui est dans le monde des Amba. Et tu peux aussi avoir des guides dans le monde du milieu, donc c'est tout ce qui va être les défunts des personnes que tu as pu rencontrer dans cette vie ou dans une autre. Voilà. Moi, personnellement, je vais souvent rencontrer Métatron, que c'est mon guide spirituel. J'ai aussi énormément travaillé avec l'archange Chamuel. C'est l'archange de l'amour et des flammes jumelles et qui nous aide aussi à trouver des choses perdues. Et il y a l'archange Michael, il y a l'archange Saint Alphonse, il y a Raphaël, c'est un archange avec qui je travaille énormément. Quand je fais des voyages chamaniques individuels, donc il m'arrive de faire un voyage par exemple pour aller chercher une ressource pour un de mes clients, pour aller chercher une réponse, une guidance, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois proposer, qu'est-ce que je dois offrir, de quelle manière je dois pouvoir guérir une personne. Est-ce que ça va être sous la forme d'un recouvrement d'âme? Est-ce que je dois faire un soin énergétique? Est-ce que je dois connecter avec son animal totem? Est-ce que je dois parler à son corps? Est-ce que je dois travailler avec son âme? Donc si tu veux, pour moi en tant que chaman, en tant que thérapeute, en tant que coach, je m'insère des voyages chamaniques pour moi, donc pour aller justement rencontrer les esprits des lumières, les guides, les anges, les archanges,
et pouvoir trouver la meilleure solution, la meilleure libération pour l'âme de mon client. Donc je me connecte à la personne, à mon client, je voyage et puis je reviens toujours avec des réponses extraordinaires et justes, qui sont incroyablement justes. Ça, c'est une des manières de pouvoir faire un voyage dans le monde des anneaux pour moi. Je peux aussi, par exemple, faire un mariage alchimique pour un couple dans le monde des anneaux. Donc avec leur guide spirituel, c'était incroyable, c'était beau, c'était d'une beauté, c'était d'une union spirituelle assez extraordinaire, hors du commun. J'ai adoré faire ces mariages alchimiques pour ces couples. Donc si tu le souhaites aussi, tu peux me solliciter ces services. Et bien évidemment, dans tous mes cercles de femmes pour la nouvelle lune ou la pleine lune, je vais te proposer des voyages chamaniques et aussi dans toutes mes formations, dans toutes mes retraites, n'aie aucun doute, tu auras des voyages chamaniques dans le monde d'Ama et dans le monde des anneaux. Bien évidemment aussi parfois dans le monde du milieu, même si c'est un monde que je ne conseille pas d'explorer seul, toujours sous la surveillance d'un chaman, puisque le monde du milieu c'est un monde qui est un peu plus complexe, on va dire, en termes d'énergie, en termes de ce que tu peux rencontrer. Il y a des âmes parfois qui ne sont pas toujours bienveillantes. Je t'embrasse, j'espère que ça a été utile pour toi cette capsule et si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à la commenter. Au revoir, bisous et à très bientôt.